Bonjour et bienvenue à la médiathèque Alexandre de Mazade pour un nouveau top 3 et je vais vous présenter mon top 3 du moment. On commence en troisième position avec un auteur japonais, Jairo Taniguchi, décédé il y a 2 ans. Un grand fan de bande dessinée européenne qui mixe manga et bande dessinée. Dans cet ouvrage, Jairo Taniguchi nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Hiroshi, qui retourne dans son passé à l'âge de l'adolescence. Une sorte de mélange entre Retour vers le futur et Peggy Sue de Coppola. Au fur et à mesure que Hiroshi redécouvre son passé, le moment fatidique arrive, le jour où son père va disparaître pour toujours. Est-ce que Hiroshi va réussir à changer son passé ou va-t-il revivre le même événement en étant impuissant? C'est ce que vous allez découvrir en lisant ce livre. Les dessins de l'auteur japonais sont toujours aussi réalistes. On est comme dans un roman intimiste avec un langage corporel et des expressions faciales qui sont représentées de façon extraordinaire. Les fans d'art et de culture, plus généralement, apprécieront ce chef-d'œuvre. Et on continue avec le numéro 2, Mila Hunt, de l'auteur français Ellie Anderson. Ellie Anderson qui est aussi connu pour la série de romans jeunesse Oscar Peel que je vous recommande en passant. Il revient donc avec un roman adolescent dans le même genre que Le Labyrinthe ou Hunger Games, où on suit Mila, qui est une jeune fille de 17 ans qui vit dans le confort du centre, loin des dangers et de la misère de la périphérie. Mila a un don, elle peut contrôler la volonté des gens. Elle est donc très vite repérée par les services secrets qui l'enlèvent afin de la contraindre à travailler pour eux. Le point fort de ce roman est qu'il se démarque complètement des autres dystopies classiques. Effectivement, on est loin de la caricature et du manichéisme. La réflexion est poussée et profonde. Des thèmes comme la démocratie, le pouvoir et la jeunesse y sont abordés avec beaucoup de brio et d'intelligence. Le premier ouvrage de ma sélection est le nouveau roman d'Aurélie Vallogne, Né sous une bonne étoile. C'est une autrice à succès connue pour Mémé dans les orties ou En voiture Simone. Dans ce nouveau roman, elle choisit de s'attaquer à un nouveau sujet de société, l'échec scolaire, à travers le personnage de Hugo qu'on suit de la CP jusqu'en classe de 5e. Hugo est un enfant ayant des difficultés d'apprentissage, moqué par ses camarades et par ses professeurs. Il est classé dans la catégorie des cancres et des cas perdus. Et pourtant, Hugo travaille de manière acharnée, devant l'impuissance et l'incompréhension de ses parents et de ses professeurs. Mais un jour, une bonne nouvelle va arriver pour lui. Il va faire une rencontre inattendue qui va lui redonner de l'espoir et de la confiance en lui. Et je m'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite. À l'image de sa couverture, le livre est un véritable rayon de soleil. C'est un livre où je pense beaucoup de gens vont pouvoir se retrouver et se reconnaître dans ce personnage qui est très attachant, un doux rêveur au cœur tendre qui, je pense, va émouvoir beaucoup d'entre vous. Merci d'avoir suivi ce top 3 et à très bientôt à la médiathèque. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, sur le site ou par mail.